Germaine Beaumont. L'heure du mystère. Aujourd'hui, le disparu du Napoléon, de Jean Volmier. Raymond Pellegrin, Julien Berthaud, Gisèle Pascal, Mag Avril, Jean Péméja, Jean Franel et Marie-Pascale Nézy. Une réalisation de Marcel Sicard. Attention, attention. Mesdames et messieurs les passagers voyageant en voiture sont priés de gagner le garage. Nous vous prions de ne pas mettre les moteurs en marche avant l'ouverture des portes. Envoyez la première file. Terminé, Bernard? Presque, chef. Il ne reste plus qu'une voiture là-bas au fond. Et alors, qu'est-ce qu'il attend pour démarrer? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne dans la bagnole. Ah, et quel est son numéro? 4574 DG13. Bon, ça va. Allô? Allô, commissaire? Oui? Il nous reste une voiture. Le conducteur n'est pas encore là, c'est étonnant. Vous voulez bien faire un appel? D'accord. Le passager de la voiture immatriculée 4574 DG13 est prié de se présenter au garage et d'évacuer le navire. Nous répétons, le passager de la voiture immatriculée 4574 DG13 est prié de se présenter au garage et d'évacuer. Malgré nos appels répétés, monsieur le commissaire, le passager ne s'est pas présenté. Le navire a été fouillé de fond en comble, sans résultat. On ne vous a signalé aucun incident pendant la traversée d'Ajaccio à Marseille, commandant? Aucun. J'imagine pourtant que s'il était tombé en mer, quelqu'un s'en serait aperçu. Malheureusement, nous avons eu un voyage plutôt mouvementé. Des vagues de 5 mètres toute la nuit. Beaucoup de malades et un personnel passablement occupé. Autrement dit, il n'y avait aucun marin à l'extérieur du Napoléon. Non, ils étaient pratiquement tous transformés en infirmiers. Quelle est l'identité de votre disparu? D'après la liste des passagers, le véhicule appartient à monsieur Pierre Renucci, demeurant à Marseille, 70 rue Francis d'Apso. J'espère que personne n'a touché à la voiture. Non, elle est toujours à bord. Bon. Eh bien, commandant, je vais vous envoyer l'identité judiciaire. Nous évacuerons ensuite le véhicule. Pas trop tard, monsieur le commissaire. Je dois reprendre la mer dans 3 heures. Au revoir, messieurs. Au revoir, commandant. Au revoir. Eh bien, Delmouli, vous avez entendu? Eh oui, patron. Alors, au boulot.
Madame Renucci, durant le séjour de votre mari en Corse, avez-vous reçu de ses nouvelles? Oui, 2 cartes, monsieur l'inspecteur. Ah. L'une d'Ajaccio, l'autre de Bonifacio. Et dans quel hôtel était-il descendu? Il n'avait pas d'adresse fixe. Il était dans ses intentions de faire le tour de la Corse en voiture. Et si vous aviez eu quelque chose d'urgent à lui communiquer? Eh bien, j'aurais envoyé un télégramme à l'un de ses cousins, à Bonifacio. Il avait été convenu qu'il l'appellerait tous les soirs au café qui se trouve à côté de sa maison, car ce cousin n'a pas le téléphone. Comment se fait-il, Madame Renucci, que vous n'ayez pas accompagné votre mari en vacances? Parce que chaque année, il va régulièrement passer tout seul une quinzaine de jours dans son pays. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, madame? 25 ans. Durant l'absence de votre mari, êtes-vous restée à Marseille? Et où vouliez-vous que j'aille, monsieur l'inspecteur? J'attendais son retour pour me rendre avec lui à Cannes, d'où je suis originaire. Et comment expliquez-vous sa disparition? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Dites-moi, madame, avant son départ, votre mari paraissait-il soucieux? Non, pas loin du monde. Il semblait bien au contraire très heureux de retrouver sa Corse natale, qu'il aime tant. Ouais. Lui connaissiez-vous des ennemis? Non, aucun, monsieur l'inspecteur. Ne pensez-vous pas que sa réussite dans l'import-export aurait pu lui attirer des inimitiés? Quand on réussit brillamment dans les affaires, comme c'était son cas, j'imagine qu'on suscite toujours des jalousies. Cela dit, il ne m'a jamais paru inquiet outre mesure. Ouais. Pas de soucis, pas d'ennemis déclarés, et pourtant il a disparu. Oui. Madame Renucci, pardonnez-moi cette question, mais quelle vie intime aviez-vous tous les deux? La vie de tous ceux qui ont 25 ans de mariage. Ce n'était plus la passion du début, mais enfin, je suppose que tous les couples en sont là. Il n'a jamais existé de graves différends entre vous? Graves, non. Des discussions, comme dans tous les ménages, sans plus. Oui. Et quel genre d'homme était M. Renucci? Un bourreau de travail, uniquement préoccupé par ses affaires. Et sur le plan affectif? Comme la plupart des hommes très pris par leurs activités. Mais, c'est-à-dire? Après 10 heures de travail, ils sont généralement peu expansifs. Oui. Pantoufles, dîner, télévision, et puis de temps à autre, théâtre ou cinéma. C'est ça. Il s'absentait souvent? Souvent, non. Mais il avait parfois des rendez-vous d'affaires qui l'éloignaient de Marseille pendant quelques jours. Eh bien voilà, je vous remercie, Madame Renucci. Je vous en prie. Dès que j'aurai du nouveau, je vous en informerai immédiatement. Oui. Merci, monsieur l'inspecteur. De mon côté, si j'apprends quelque chose, je ne manquerai pas de vous en faire part. Merci. Mes hommages, madame. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, Sidol. Le patron est là? Dans son bureau. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, Delmouli. Alors, ce séjour en Corse? C'est un pays magnifique, patron. Qui mérite bien son nom d'île de beauté. L'année prochaine, j'y passe mes vacances. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est votre enquête. Oui. Alors, qu'avez-vous fait? Bien, je suis allé voir le cousin de Renucci à Bonifacio. Et celui-ci lui a rendu visite le jour de son arrivée. Ils sont restés ensemble pendant 2 heures environ. Ensuite, rien. Rien d'autre de ce côté-là. où Renucci a-t-il passé son temps? Pas la moindre idée. Enfin, tout de même, il est bien descendu quelque part. Oui, sans doute. Mais je n'ai trouvé nulle trace de son passage dans aucun hôtel. Il a tout de même pas couché à la Belle Étoile. J'ai demandé à nos collègues corses de vérifier toutes les fiches d'hôtel. Nous avons procédé ensemble à une véritable mobilisation du service des garnis. Rien. Absolument rien. Oui. Il faut donc supposer que Renucci était hébergé par des amis. Oui, c'est bien ce que j'ai pensé, mais là non plus, pas de résultat. J'ai même fait paraître des articles avec sa photo dans le Provençal et Nice Matin, espérant que quelqu'un se manifesterait. Silence complet.
A-t-il téléphoné à son cousin, comme il l'avait promis à sa femme? Oui, régulièrement, tous les soirs, jusqu'à la veille de son départ. Ainsi, Renucci a téléphoné tous les soirs à son cousin. Oui. Bon, il a passé 15 jours en Corse, Oui. et vous n'avez trouvé nulle part trace de son passage? Aucune, patron. C'est extravagant. Je ne vois guère qu'une explication. Il partageait peut-être une caravane avec des amis. Oui. Mais alors, ses amis? Mais le fait qu'il ne se soit jamais manifesté depuis sa disparition me paraît plutôt curieux. Surtout après le battage qu'ont fait les journaux locaux. Madame Renucci pourrait peut-être nous fournir des renseignements à leur sujet. Enfin, si tant est que votre hypothèse soit la bonne. Mais je lui ai passé un coup de fil tout à l'heure. À sa connaissance, son mari n'a aucun ami en Corse possédant une caravane. De toute façon, m'a-t-elle dit, il devait descendre à l'hôtel. Mais bon Dieu, c'est le vide partout alors? Ben oui. Comme c'est un ménage qui semble s'effilocher, j'ai pensé aussi à une liaison. J'ai aussitôt vérifié la liste des passagers avec caravane, espérant y découvrir une femme seule. Mais là encore, j'ai fait chou blanc. Allô, commissaire Marty, j'écoute. Allô, ici Madame Renucci. Voilà, je viens d'apprendre une nouvelle surprenante, monsieur le commissaire. Prenez l'écouteur, Delmouli. Je vous écoute, madame. Voilà, la concierge me montre le courrier à l'instant. Je reçois le relevé de banque de mon mari. 2 jours avant son départ en Corse, il a retiré 500 millions d'anciens francs. 500 millions? Oui. Non, mais c'est une somme considérable. Oui, peut-être comptait-il profiter de ses vacances en Corse pour y traiter une importante affaire. Mais non, ces affaires, il les règle généralement par chèque sur le compte de sa société. Jamais sur son compte personnel. Madame Renucci, l'inspecteur Delmouli sera chez vous dans un quart d'heure. Alors, Delmouli, vous avez entendu? Eh ben, dites donc, patron, ça se corse, si j'ose dire. Quand vous aurez vu Madame Renucci, vous retournerez à la compagnie de navigation. Vous me rapporterez la liste des passagers à l'aller et au retour. Oui. Ses amis à la caravane, là, commencent sérieusement à m'intéresser. Donc, monsieur Grandchamp, vous êtes allé en Corse le 1er juillet. Avec ma femme, oui, monsieur l'inspecteur. Et vous avez fait du caravaning. Exactement. Monsieur Grandchamp, combien de personnes peuvent coucher dans votre caravane? 4. Mais puis-je savoir pourquoi? Connaissiez-vous monsieur Pierre Renucci? Le disparu du Napoléon? Oui. Pas le moins de monde. J'ai connu ce nom en lisant le Provençal. Et pourquoi cette question? Parce que, monsieur Grandchamp, il se trouve que vous vous êtes rendu en Corse avec votre femme le même jour que lui, et que vous avez regagné le continent par le même bateau. Et nous n'étions pas seuls dans ce cas. Sans doute. Mais il se trouve aussi que votre nom est le seul, parmi tous les passagers, à figurer sur des papiers qui ont été retrouvés chez monsieur Renucci. Vous m'étonnez beaucoup, monsieur l'inspecteur. Ah. Car je ne le connais pas, je vous le répète. Il est possible que monsieur Renucci ait eu un grand champ parmi ses relations. Et il ne peut s'agir alors que d'un homonyme. Un homonyme qui aurait pris le même bateau que vous à l'aller et le même au retour, c'est vraiment une étrange coïncidence, vous ne trouvez pas, non? Et je vous répète encore une fois que je n'ai jamais connu monsieur Renucci. Ouais. Et quel est votre prénom, monsieur Grandchamp? Édouard. Tiens. Voilà une autre coïncidence curieuse. Le nom de Grandchamp trouvé dans les papiers de monsieur Renucci est précédé de la lettre E. Cela ne veut rien dire. Il peut aussi bien s'agir d'Émile, d'Éric ou d'Ernest, je ne sais pas moi. Oui, ou tout simplement Édouard. Pour la dernière fois, monsieur l'inspecteur, je vous répète que je ne connais pas monsieur Renucci. Bien. Alors, dans ces conditions, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez le 28 juin dernier à 18h30? Le 28 juin? Le 28 juin. Oh, comment voulez-vous que je m'en souvienne? Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez vous-même ce jour-là? Non, écoutez, vous êtes représentant de commerce, monsieur Grandchamp. Oui. Je suppose que vous possédez un agenda sur lequel vous notez tous vos rendez-vous. Évidemment. Bon, alors voulez-vous me le montrer, je vous prie?
Mais c'est un abus de pouvoir. Enfin, si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'est-ce que ça peut vous faire? Hein? Alors, donnez-moi votre agenda. Bon. Le voici. Merci. Hein? Tiens. Tiens. Puis-je savoir ce que vous avez trouvé d'étonnant, monsieur l'inspecteur? Eh bien, ceci. La page du 28 juin est raturée. Pouvez-vous m'en donner les raisons? Ma foi, je pense vraisemblablement que j'avais noté quelque chose par erreur à cette date, et puis je l'ai barré ensuite quand je m'en suis aperçu. Voilà, tout simplement comme ça. Mais oui, tout simplement. Ouais. Mais enfin, où voulez-vous en venir? À ceci, monsieur Grandchamp, une fiche trouvée chez monsieur Renucci portait la mention suivante. 28 juin, rendez-vous à 18h30 avec Grandchamp. Or, sur votre agenda, à cette même date, figurait quelque chose qui a été raturé. Et je précise, raturé avec beaucoup de soin. Apparemment, vous ne teniez pas à ce qu'on puisse découvrir cette annotation. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, oui. Si j'avais eu quelque chose à cacher, je n'aurais rien écrit sur la page de mon agenda. Et à l'époque, cela n'avait sans doute qu'une importance relative. Seulement, depuis, monsieur Renucci a disparu. Donc, vous persistez à déclarer que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez écrit à l'époque sur la page de cet agenda à la date du 28 juin. Absolument. Je ne m'en souviens absolument pas. Parfait. Alors je le garde. Je vais le confier à notre laboratoire et malgré vos ratures, nous parviendrons bien à déchiffrer ce qui figurait sur cette page. Inutile. Ah, pourquoi? Le 28 juin, j'avais effectivement rendez-vous avec Renucci, mais il m'avait décommandé à la dernière minute. Ah, ben voilà. Et sous quel prétexte? Il ne m'a pas fourni d'explication. Il m'a simplement déclaré qu'il me rappellerait à son retour de vacances. Nous devions traiter ensemble une grosse affaire d'exportation. Mais vous n'êtes pourtant pas dans l'import-export. En la circonstance, je faisais office d'intermédiaire. Avec la commission que j'aurais touchée, je comptais m'acheter une petite maison à la campagne. Oui. Et je prends en effet ma retraite dans quelques années, et c'est pas avec ce que me rapporte la seule représentation que je pouvais envisager une telle dépense. Mais alors, pourquoi m'avez-vous menti lorsque je vous ai demandé si vous connaissiez monsieur Renucci? Tout simplement parce que j'ai eu terriblement peur d'être mêlé à sa disparition. Oui. Je me suis conduit stupidement, je reconnais, mais que voulez-vous? On ne surmonte pas toujours ses craintes. Mm-hmm. Et vous continuez à prétendre que vous n'avez pas rencontré M. Renucci sur le bateau, ni à l'aller, ni au retour. Non, je ne l'ai pas rencontré. Dites-moi, monsieur Grandchamp, est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Je vous jure, monsieur l'inspecteur, que je dis la vérité. À l'aller, nous sommes partis de nuit et nous avons, ma femme et moi, dormi dans notre cabine. Au retour, la mer était si mauvaise que j'ai été malade pendant toute la traversée. Je n'ai pas bougé de ma couchette, pas plus que ma femme d'ailleurs. En tout cas, les présomptions qui pèsent sur vous me semblent plutôt lourdes. Enfin, vous n'allez tout de même pas m'accuser du meurtre de monsieur Renucci. Voilà. Pour l'instant, vous allez me suivre au commissariat. Vous nous expliquerez en quoi consistait exactement votre fameuse affaire d'exportation, dans laquelle, dites-vous, vous faisiez simplement office d'intermédiaire. Mais enfin, monsieur... Alors, en route, monsieur Grandchamp. Allez, en route. Alors, Delmouli, hein? J'y perds mon latin, patron. J'ai vérifié toutes les déclarations de Grandchamp, et il est exact qu'il devait mettre Renucci en relation avec un de ses amis industriels et toucher une confortable commission. Ce qui ne prouve pas pour autant qu'il soit étranger à sa disparition. Son affaire d'exportation est une chose, et les 500 millions de Renucci en sont une autre. Vous pensez, patron, que Grandchamp aurait tué Renucci pour s'approprier cette somme? Raisonnons un peu. Si Renucci a retiré une telle somme de sa banque, c'est sans doute pour une affaire ne devant certainement pas entrer dans le cadre de ses tractations habituelles. D'ailleurs, sa femme nous a bien dit qu'il réglait ses achats et ses dépenses par chèque, sur le compte de la société. Oui, c'est exact. Or, ici, c'est son argent personnel qu'il a utilisé. Par conséquent, il s'agit certainement d'un louche trafic, auquel votre Grandchamp n'est peut-être pas étranger. Et vous pensez à la drogue? Ah, mon Dieu. À la drogue ou à autre chose. En matière de trafic, l'éventail est large. Oui.
Et étant donné qu'il a téléphoné à son cousin jusqu'à la veille de son embarquement, on peut supposer qu'il a été embarqué sur le Napoléon et qu'il a été balancé à la flotte pendant la traversée, alors. À moins qu'il n'ait été tué en Corse et que son meurtrier ait embarqué lui-même la voiture à bord du Napoléon, dans l'espoir que l'enquête conclurait un accident. Il a pu spéculer aussi sur le fait que la mer était mauvaise pour organiser son affaire. Ah oui, ce détail, il avait pu très bien le connaître la veille par le bulletin météorologique. Ouais, mais l'ennui, c'est que ni l'une ni l'autre de ces thèses ne peut être étayée. L'identité judiciaire n'ayant trouvé aucune empreinte, ni sur le volant de la voiture, ni ailleurs. Peut-être Renucci portait-il des gants, à moins que ce ne soit son meurtrier. Si Renucci a été tué en Corse, avant qu'on ne retrouve son cadavre, il fera chaud. Avec le relief tourmenté du pays, il ne manque pas de coin pour le camoufler. Et s'il a été flanqué par-dessus bord, c'est le même tabac. Oui. Delmoulé, vous allez m'interroger tout le personnel de sa société, sans oublier votre Grandchamp. Bien, patron. Mademoiselle Giraud, je voudrais vous poser une question. En votre qualité de secrétaire particulière de M. Renucci, vous êtes, je pense, au courant de tout ce qui se passe dans la maison. En principe, oui, monsieur l'inspecteur. Toutes les communications téléphoniques destinées à votre patron passent obligatoirement par vous. Oui. Alors, faites un effort de mémoire et dites-moi si un certain M. Grandchamp l'a appelé dans la semaine qui a précédé son voyage en Corse. Non. Vous en êtes sûre? Certaine. Ah. Mais par contre, une madame Grandchamp lui a téléphoné plusieurs fois. Une madame Grandchamp? Mais comment pouvez-vous être aussi affirmative? Je note tous les appels sur ce carnet. Voyez, la dernière fois, c'était le 28 juin à 14h40. Et vous marquez toujours l'heure des appels sur ce carnet? Toujours, quand M. Renucci n'est pas là et qu'il doit rappeler son correspondant. Ah bon. Mademoiselle Giraud, cette madame Grandchamp, est-elle déjà venue ici? Je ne m'en souviens pas. Madame Grandchamp vous a-t-elle donné son numéro de téléphone? Non. Et quand vous avez signalé son appel à M. Renucci, quelle a été sa réaction? Je ne m'en souviens pas. Il a dû vraisemblablement me remercier comme il le faisait chaque fois. M. Renucci était un homme très courtois. Et lui arrivait-il parfois de vous faire des confidences? Jamais. Il était assez discret. D'ailleurs, il aimait à répéter une de ses phrases favorites. On est toujours maître du mot que l'on n'a pas prononcé. Ah bon? Oui, enfin, si votre patron avait eu, je sais pas, une aventure, vous n'en auriez rien su. Monsieur Renucci, une aventure? Oui. Je me demande quand il en aurait eu le temps. Mais avez-vous le sentiment qu'il s'entendait bien avec sa femme? Je ne me suis jamais occupée de sa vie privée. Il y a combien de temps que vous êtes secrétaire de direction? 10 ans. Et en 10 ans, M. Renucci ne s'est jamais laissé aller à la moindre confidence avec vous. Ben ça, je ne le croirais jamais. Je vous assure, monsieur l'inspecteur, qu'il ne m'a jamais fait aucune confidence. Cependant, j'ai cru comprendre que ça n'allait pas tellement bien entre lui et sa femme. Ah. Alors, par conséquent, on peut fort bien envisager l'éventualité d'une liaison extra-conjugale. C'est une question que je ne me suis jamais posée. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, je me demande quand il en aurait pris le temps. Monsieur Renucci était un travailleur acharné. Tout son temps était pris par son travail. Comment était-il avec vous? Toujours très courtois. Sans plus Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ben, je vous demande si M. Renucci n'a jamais tenté de vous faire la cour. Monsieur l'inspecteur... Oh, écoutez, je vous en prie, mademoiselle, ne prenez pas cet air choqué. C'est une situation assez fréquente entre un directeur et sa secrétaire particulière. Impossible. Mais en ce qui me concerne, ce n'était pas le cas. Jolie comme vous l'êtes, célibataire, intelligente, cela n'aurait rien eu d'extraordinaire. Mon travail et ma vie privée n'ont absolument rien à voir. Parfait. Je retiens donc de notre conversation, premièrement, qu'une certaine Madame Grandchamp a téléphoné à M. Renucci le 28 juin à 14h40, et deuxièmement, que ça n'allait pas tellement bien entre lui et sa femme. Hein?
Vous ne voyez rien d'autre à me dire? Absolument rien. Rien non plus sur cette Madame Grandchamp? Rien, je ne l'ai jamais vue ici. Est-ce qu'elle téléphonait souvent? Quelquefois. Avez-vous eu ainsi l'occasion, involontairement, bien sûr, de surprendre une de leurs conversations? Non. D'ailleurs, c'est impossible, la porte du bureau de M. Renucci est capitonnée. En bref, vous ne savez absolument rien sur la nature de leur relation? Rien. Eh bien, je suis heureux de constater, mademoiselle, que vous êtes la collaboratrice parfaite. Il est vrai que dans secrétaire, il y a secret. Ce qui veut dire? Non, rien. C'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Mais vous pouvez toutefois me dire ce que vous pensez de la disparition de votre patron. Elle est incompréhensible. Je ne vois vraiment pas qui aurait eu intérêt à le tuer. Ne pensez-vous pas qu'il pouvait avoir des activités parallèles à celles qu'il exerçait dans sa société, ou même sous le couvert de cette société? Ça m'étonnerait beaucoup. Pourquoi? Vous m'avez déclaré tout à l'heure qu'il aimait à répéter « on est toujours maître du mot que l'on n'a pas prononcé ». Cela n'a rien de surprenant. La réussite en affaires dépend souvent de la discrétion. Ouais. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous en prie, monsieur l'inspecteur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien la gardienne de l'immeuble? Oui, monsieur. Ah, depuis longtemps? Oh, bonne mère, oui. Pensez, ça fera 30 ans à la fin de l'année. Ah, bien. Je suis l'inspecteur Delmouli, chargé de l'enquête sur la disparition de M. Renucci. Je voudrais savoir, madame, comment il était avec vous? Oh, peu cher, hein, monsieur Renucci. Mais c'était la crème des hommes, monsieur l'inspecteur. Ah bien. La crème des hommes. Toujours un mot aimable et généreux avec ça. Mais c'est pas comme certains locataires. Hein. Enfin, passons. Hein. Pauvre monsieur Renucci. Disparaître si jeune. Et dans quelles circonstances? Mais enfin, comment c'est arrivé? Dans les journaux, il raconte tellement d'histoires qu'on ne sait plus où on en est. Une fois, il a été assassiné en Corse, une autre fois, il est tombé du Napoléon, et quand il trouve plus rien à dire, il vous raconte que ses assassins l'ont jeté à la mer. Enfin, la vérité, c'est quoi au juste? J'aimerais bien le savoir. Quand ma fille est revenue des Alpes, elle n'en croyait pas ses oreilles. Oui, ma fille a été faire du camping avec des amis près de Digne. Ouais, c'est qu'il aimait bien, ma Françoise, monsieur Renucci. D'ailleurs, quand elle pouvait lui rendre service, hein, elle était toujours aux petits soins avec lui. Dites-moi, madame, Oui? le ménage Renucci, comment marchait-il? On peut pas dire que c'était le grand amour, hein. Oh, lui était très sociable. Mais elle, c'est plutôt le genre renfermé, qui cause à personne. Une fière, quoi. Avec elle, on mélange pas les torchons avec les serviettes. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça n'était pas le grand amour? Vous savez, ces choses-là, ça se devine. C'était, par exemple, jamais elle donnait le bras à son mari. Ah. Et jamais le plus petit sourire. La plaisanterie, elle ne sait pas ce que c'est. Personnellement, je l'aurais très bien vu dans les pompes funèbres. Oui. Lui, par contre, quand il était seul, il avait toujours une bonne histoire à vous raconter. Et des histoires en Corse, il en connaissait, mais des kilos, peu cher. Hein. Le pauvre. Est-ce qu'il se disputait parfois? Se disputer, c'est pas le mot. Ça, non. En faisant les escaliers, je lui ai entendu dire souvent des choses pas comme il faut. Ah bon? Et Non. quoi, par exemple? Eh bien, un jour, elle l'a même traité de parvenu. Et elle a ajouté tout d'argent. Ah, ça ne m'impressionne pas. C'est d'ailleurs tout ce que tu sais faire, gagner de l'argent. Mais ça ne t'a pas changé. Tu es resté un gros paysan sans culture.
Enfin, dites, monsieur l'inspecteur. Est-ce qu'on dit des choses pareilles à son mari? Si c'est fait sa situation à la force du poignet, c'est tout à son honneur. Mais bien sûr, vous avez raison. C'est d'ailleurs toujours ce que disait ma Françoise. Monsieur Renucci, il a plus de qualité dans un seul de ses cheveux que sa femme dans toute sa tignasse. Et c'est vrai. Ainsi, votre fille rendait parfois des services à monsieur Renucci. Oh, je comprends. Ma fille, elle travaillait à Air France. Et quand il avait besoin d'une place, c'est elle qui la lui retenait. C'était facile. Et les chefesses à la réservation. Ah bon? Une belle situation. Oui. Je l'ai conduite jusqu'au baccalauréat, monsieur l'inspecteur. Et puis, 2 ans en Angleterre, pour la langue. 2 ans, hein? Et si vous l'entendiez parler, la petite, une vraie Anglaise. Et elle habite avec vous, là? Oh non. Elle a un joli studio près du Vieux-Port. Et elle l'a loué après son divorce. Où pourrais-je joindre votre fille, madame? À son travail ou chez elle? Non, je préfère à son travail. Alors, c'est le 35 58 10. Non, attendez, 35 58 10, oui. Au 9 de l'avenue du Général Leclerc. Bien. Merci. Alors, comme elle a repris son nom de jeune fille après son divorce, elle s'appelle naturellement Madame Françoise Rouffier. Non, peu cher. Rouffier, c'est le nom de mon deuxième mari. Son père, le pauvre, il est mort il y a 10 ans, d'une attaque au cœur. Ah, mon Dieu, le pauvre. Oui. Mais elle s'appelle comment, alors, maintenant? Elle s'appelle Françoise Grandchamp. Demandez le soir édition spéciale, l'affaire du disparu du Napoléon. Le soir édition spéciale, demandez l'affaire du disparu du Napoléon. Merci monsieur, merci. Le soir édition spéciale, l'affaire du disparu du Napoléon. Je désirais parler à madame Françoise Grandchamp. Au bout du couloir, pièce 234. Merci. Entrez. Madame Françoise Grandchamp? C'est moi, monsieur. Inspecteur Delmouli. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. C'est à quel sujet? De monsieur Renucci. Enfin, plutôt de sa disparition. Ah. J'ai appris par madame votre mère qu'il vous demandait souvent de lui retenir des places d'avion. En effet. Et la dernière fois, c'était un peu avant les vacances. C'est exact. Lui avez-vous téléphoné à ce sujet? Oui, car il me manquait un renseignement. Quand et comment lui avez-vous remis son billet? Il m'a donné rendez-vous. Le 28 juin à 18h30. Je m'en souviens pas, c'est possible. En tout cas, c'était après mon travail. Et comme je finis aux environs de 18h... Où vous êtes-vous rencontrés? Au Sans-Pareil, sur la Canebière. Il vous arrivait souvent de le voir? Chaque fois qu'il avait besoin d'une place d'avion. Votre mère était-elle au courant de ces rendez-vous? Je suis majeure, monsieur l'inspecteur. Oui, sans doute, madame, mais monsieur Renucci a été assassiné. Dès lors, votre vie privée me regarde tout de même un peu. Surtout comme, si j'en ai l'impression, il y a été mêlé à votre vie privée. En somme, monsieur l'inspecteur, ce que vous voulez savoir, c'est si monsieur Renucci était mon amant. Eh bien, oui, il était mon amant. Alors? Et alors, je m'étonne que dans ces conditions, sa disparition ne vous ait pas inquiété davantage. Et qu'en savez-vous? Je ne pouvais tout de même pas aller à la police déclarer que j'étais la maîtresse du disparu du Napoléon, comme l'appellent les journaux. Il est marié. Et de plus, sa femme habite l'immeuble dont ma mère est gardienne. Oh, vous pensez bien que nous n'aurions pas été le crier sur les toits. De cela, je suis moins sûre. Il n'y a qu'à lire les journaux quand un crime a été commis. On déballe tout sur la place publique, sans se préoccuper des conséquences. Une fois que le mal est fait, il est fait. Mais j'aurais eu l'air de quoi à Air France? Oui.
Oui, je reconnais que les journalistes ne sont pas toujours très discrets. Oh, les journalistes racontent ce que la police leur dit. Ils brodent autour, évidemment. Mais qui leur fournit la matière première? Qui leur donne les noms des témoins? Après quoi, c'est le rush. Ils n'arrêtent plus de vous importuner par leurs questions et leurs micros. Et quand encore la télévision ne s'en mêle pas. Mais je vous promets, Madame Grandchamp, que cette conversation restera entre nous. Il le faut absolument, monsieur l'inspecteur. Parce que s'il devait en être autrement, il me resterait plus qu'à donner ma démission. Les scandales ne sont pas très appréciés dans la maison. Non, n'ayez aucune inquiétude, madame. Mais étant donné les liens qui vous unissaient à M. Renucci, vous pourriez, je pense, me fournir d'utiles renseignements sur lui. Des renseignements utiles? Oui. Je peux vous dire qu'il venait de temps en temps me voir dans mon studio. Enfin, vous parlez bien quelquefois de ses affaires. Oh, si peu. Et de sa femme. C'est un sujet que nous évitions le plus possible. Vous comprenez bien pourquoi, je pense. Mais la connaissiez-vous avant que M. Renucci ne devienne votre amant? Oui, je la connaissais avant. Et comment croyez-vous qu'elle aurait réagi si elle avait eu connaissance de votre liaison? Que puis-je vous répondre? D'après M. Renucci, elle est assez possessive, très imbue de sa personne, sous le prétexte qu'elle a fait plus d'études que lui. Oui, je sais, oui. C'est bien dans les Alpes de Haute-Provence que vous avez passé vos vacances? Oui. Mais M. Renucci vous a-t-il écrit pendant son séjour en Corse? Non. Ah. Comme je faisais du camping itinérant avec des amis, je n'avais aucun point de chute. Avant son départ en Corse, paraissait-il, je ne sais pas, inquiet? Pas le moins du monde. Vous a-t-il parlé d'une affaire qui se disposait à traiter dans sa petite patrie? Pas du tout. Enfin, de quoi vous parlait-il quand vous étiez ensemble? Oh, de ces mille riens qui constituent généralement l'essentiel des conversations entre deux êtres qui s'aiment. Mmh. Et naturellement, vous n'avez aucune idée de ce qui a pu se passer? Aucune. J'ai réfléchi 100 fois, je ne trouve aucune explication valable. Eh bien, madame, je vous remercie. Monsieur l'inspecteur. Oui? Je peux compter sur votre discrétion? Je vous l'ai promise, et je n'ai qu'une parole. Ah, merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Et voilà, patron, vous en suis. Oui, en somme, Delmoline, nous voilà de nouveau revenus au point de départ. Oui, exactement, patron. Mais de votre côté, avez-vous eu plus de chance avec votre bonhomme à la caravane? Ben, il persiste dans ses déclarations, comme sa femme d'ailleurs. Et je n'ai encore rien découvert d'utile qui me permette de les coincer. Dites donc, elle n'a pas l'air marrant, votre madame Renucci. Non, pas spécialement. Et malheureusement, on peut même pas la suspecter. Elle n'a pas quitté Marseille. Ce qui ne prouve pas pour autant qu'elle soit blanche comme neige. Comment cela? Enfin, il y a tout de même deux mobiles. La maîtresse d'abord, les 500 millions ensuite. Non, patron, le crime par personne interposée, j'y crois pas beaucoup, moi. D'ailleurs, où aurait-elle déniché un tueur? Toujours pas dans ses relations, je pense. Eh bien, c'est justement ce qui vous trompe. Comment ça? Dubois, qui a enquêté sur elle, a découvert qu'elle a un frère. Pas très reluisant. Plusieurs fois condamné pour vol, libéré récemment des baumettes, et depuis introuvable. Commissaire Marty, j'écoute. Ici, commissaire Andreani, d'Ajaccio. C'est au sujet de votre avis de recherche. J'ai retrouvé votre bonhomme, le frère de Madame Renucci. Je vous l'expédie par le premier bateau. Alors, Vecchiani, on se paye des vacances en Corse? Je croyais pourtant que tu t'es interdit de séjour là-bas pendant 2 ans. J'ai pas pu résister, monsieur le commissaire. Hein? Et à quoi?
J'avais ma petite amie qui se grillait au soleil là-bas, vous savez, et puis j'avais besoin de me refaire une santé depuis le temps que j'étais à l'ombre. C'est pas très prudent, surtout après la disparition de ton beau-frère. Tu es au courant, j'imagine? Oh, évidemment. Je lis les journaux comme tout le monde. Ouais. Le Provençal en a fait assez de battage avec son disparu du Napoléon, du vrai cinéma. Et c'est tout l'effet que ça produit? Ouais, c'était un salaud. S'il m'avait tendu la main quand j'étais dans la merde, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Tu ne pouvais pas demander à ta sœur de t'aider? Ah, celle-là, parlons-en. Sous prétexte qu'elle a son brevet supérieur et que son mari est plein de pognon, elle se prend pour Catherine de Russie. Depuis ma première condamnation, on est un peu en froid tous les deux. En froid? Eh oui, Sa Majesté n'a jamais voulu me recevoir. Un tolard dans la famille, vous pensez? Ouais. Bah. Maintenant, parlons un peu de ton voyage en Corse, veux-tu? Donc, tu as été rejoindre une femme, paraît-il. Mais qui en est en Roméo? J'aurais jamais pensé à ça. Enfin. Tu peux me donner l'identité et l'adresse de cette dame, je suppose? Impossible, monsieur le commissaire. Hein? Question d'honneur. Elle est mariée, vous savez. J'ai pas envie qu'il lui arrive des histoires. Sans blague. Parole d'homme, monsieur le commissaire. Dis donc, ta virée en Corse, ça ne serait pas plutôt une petite mission particulière que tu serais allé accomplir là-bas? Quoi, je comprends pas. Bon, alors je vais être plus précis. Explique-moi un peu ce que tu as été faire chez ta Catherine de Russie, le 2 juillet, alors que tu prétends être fâché avec elle. Hein? Inutile de me raconter des histoires. On a montré ta photographie à la concierge, elle t'a reconnu. Ah bon, vous savez ça aussi. Ouais. Eh bien, j'étais sans eux. Forcément, les baumettes, ça n'enrichit pas, hein. Il fallait bien que je trouve quelque chose à clouter. Je n'avais pas envie de faire un casse pour retourner en tôle. 2 ans, ça suffisait à mon bonheur. Tu n'avais pas peur de rencontrer son mari? Non, au téléphone, elle m'avait dit qu'il était en Corse. Et en contrepartie de l'argent, elle ne t'a pas demandé un petit service? Oh, monsieur le commissaire, un tout petit service. 3 fois rien, monsieur le commissaire. Ouais. 3 fois rien. Ouais. Enfin, tu pourrais pas être un peu plus précis, hein? Oh. Eh bien, voilà. Elle soupçonnait son mari d'avoir une nana. Et elle pensait qu'il était parti avec elle en Corse. Oui, autrement dit, elle t'a chargé de jouer les Sherlock Holmes. Hein? C'est un peu ça, monsieur le commissaire. Roméo est policier. Décidément, on aura tout eu. Ah, mais c'est la vérité vraie, monsieur le commissaire. Hein. Et pourquoi je vous raconterai des salades? Alors, puisque tu étais chargé de surveiller Renucci, je suppose que tu as rempli ta mission et que tu peux m'expliquer aujourd'hui le mystère de sa disparition. Entre nous, monsieur le commissaire, une fois qu'elle m'a fourgué l'argent, je n'avais plus qu'une idée, moi, à rejoindre ma petite en Corse et me la couler douce au soleil. Que ma frangine soit cocu, au fond, je m'en foutais royalement, hein. Tu sais ce qui te pend au nez avec cette histoire? Quoi? Tout simplement une inculpation de meurtre. Ah, vous charriez, mais quoi, monsieur le commissaire? Vous ne croyez tout de même pas que j'ai bousillé Renucci? D'abord, ce genre de boulot, c'est pas mon rayon. Tu expliqueras ça au tribunal? Et je vous jure, monsieur le commissaire, que je ne suis pour rien dans la disparition de Renucci. Alors, donne-moi le nom de ta petite amie. Je ne peux pas, monsieur le commissaire, je ne peux pas. Si jamais son homme la plante, il me descend. C'est un pote à moi. Et ce genre d'affaires, chez nous, ça ne pardonne pas. À toi de choisir les assises ou la liberté. En fait de liberté, je n'irai pas loin si je lâche le morceau. Il fallait réfléchir avant. Accidenti, qu'est-ce qu'on peut avoir comme emmerde avec les femmes? Bonjour, madame Renucci. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Entrez. Merci. Asseyez-vous, je vous prie. Quoi de nouveau? Madame Renucci, je viens vous demander si vous persistez dans vos déclarations. Tout ce que vous a dit mon frère est exact, monsieur l'inspecteur. Quand vous l'avez revu au début de juillet, saviez-vous que votre mari avait fait un retrait de 500 millions à son compte bancaire? Non. Ah. Et pourtant, le 2 juillet, vous êtes bien allé à la banque retirer 5 000 francs. Oui, pour mon budget du mois. Et vous avez profité de l'occasion pour jeter un coup d'œil sur votre compte? Non. En êtes-vous certaine? Absolument.
L'ennui, Madame Renucci, c'est que l'employé qui a enregistré votre chèque m'a assuré du contraire. Elle peut se tromper. Bon, c'est bien ce que j'ai pensé un instant, mais elle est formelle. Elle confond sans doute avec un autre moi. Cela me paraît peu probable, car elle a été frappée par la nervosité que vous avez manifestée à ce moment-là. Eh oui, vous ne cessiez de répéter 500 millions, ça n'est pas possible. Voulez-vous d'autres détails, Madame Renucci? Inutile. Dans ces conditions, voudriez-vous me donner les raisons de votre coup de téléphone au début de l'enquête pour me signaler ce retrait d'argent comme s'il s'agissait alors d'une brusque découverte? Tout simplement parce que je n'avais pas prévu la suite des événements. Expliquez-vous, je vous prie. Eh bien voilà. En sortant de la banque, je suis retournée chez moi, dans l'état d'esprit que vous devez aisément imaginer. J'essayais de comprendre. On ne retire pas de son compte une somme aussi importante sans une raison grave. Alors, vous avez pensé à une femme? Eh oui. Ah. Oui. C'est une éventualité à laquelle je me suis d'abord arrêtée. Mais la somme était trop considérable. Si mon mari avait voulu se payer du bon temps, comme on dit, il se serait sans doute contenté de beaucoup moins. Mmh. Alors, je me suis demandé s'il ne s'était pas fourvoyé dans un trafic quelconque, avec sa société d'import-export. J'en étais là de mes réflexions quand mon frère m'a téléphoné pour me dire qu'il était dans une situation critique. C'est alors que l'idée m'est venue de m'en servir. Ah. Oui. En d'autres circonstances, je ne l'aurais même pas reçu chez moi. C'est qu'il nous en a fait voir, la honte de la famille. Oui, vous l'avez donc reçu. Oui. Tout d'abord, il ne voulait pas venir, craignant de rencontrer mon mari. Mais quand je lui ai dit qu'il était en Corse, un quart d'heure plus tard, mon frère était là. Et que s'est-il passé, alors? Bien entendu, je ne lui ai pas parlé des 500 millions. Je me suis bornée à lui dire que je soupçonnais mon mari d'avoir une maîtresse. Et moyennant finance, je l'ai chargé de se renseigner sur place. Et vous a-t-il tenu au courant des résultats de sa mission? Jamais. Pas le moindre petit mot. Et je m'étonne, Madame Renucci, que vous ayez attendu aussi longtemps pour nous fournir ces explications. Mais c'est pourtant fort simple, monsieur l'inspecteur. J'avais peur que l'on me prête d'autres intentions, d'autant que mon mari avait disparu entre-temps. Oui, le crime par personne interposée, si je comprends bien. Exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous ai pas dit au début que j'étais au courant du retrait qu'avait effectué mon mari. Oui, vous en auriez rapidement tiré des conclusions fâcheuses pour moi. Surtout avec, en plus, un frère plusieurs fois condamné. Mais qui vous dit que je ne les tire pas, ces conclusions? Madame Renucci, vous ne vous entendiez pas du tout avec votre mari, que vous méprisiez d'ailleurs, oui, parce qu'il était beaucoup moins cultivé que vous. Je le méprisais, moi? Je sais parfaitement à quoi m'en tenir à ce sujet. D'autre part, quand vous avez appris qu'il avait retiré 500 millions de la banque, je veux bien croire que vous ayez été bouleversé. Avouez qu'il y avait de quoi? Ah, aussi. Il y avait surtout de quoi vous remettre bien avec votre frère, pour tenter de les récupérer. Passe encore que votre mari est une maîtresse, mais que de surcroît, il vit de son compte en banque, ça, vous ne pouvez l'admettre. Ridicule. Dans ce cas, comment expliquez-vous sa disparition? Je vous l'ai déjà dit. Il a peut-être été abattu par quelqu'un avec qui il se livrait à certains trafics. Enfin, pas très honnête. À moins, tout simplement, que votre frère n'ait outrepassé les limites de la mission que vous lui aviez confiée. Après tout, il n'était pas au mieux avec votre mari, puisqu'il le tenait pour responsable de sa déchéance. Alors, une discussion qui tourne mal, ça se voit tous les jours. Votre frère est un homme plutôt violent, non? Oui, c'est une éventualité à laquelle j'avais également pensé. Ah, vous voyez bien. Alors, pourquoi ne pas m'avoir fait part de vos soupçons? Mais parce que je me sentais indirectement responsable de la situation. Pourquoi avez-vous envisagé l'hypothèse d'un éventuel trafic auquel aurait été mêlé votre mari? Mais à cause de la somme importante retirée de la banque. Et vous avez décidément réponse à tout. L'ennui, Madame Renucci, c'est que vous avez beaucoup menti dans cette affaire, ce qui vous met dans une situation plutôt délicate. Si vous parvenez à convaincre la justice de votre bonne foi, vous aurez de la chance.
Je vous l'assure. Voilà où j'en suis aujourd'hui, patron. Malheureusement, des présomptions ne constituent pas des preuves. Vous ne m'apprenez rien, Delmouli. À vous de les transformer, c'est votre boulot. Tout d'abord, il s'agirait de savoir si Renucci a effectivement été en Corse avec une femme. Convoquez-moi votre Françoise Grandchamp. Mais pourquoi faire, patron? Elle campait dans les Alpes de Haute-Provence. En êtes-vous absolument certain? Elle était peut-être tout bonnement avec lui, et quand elle a vu le paquet d'argent qu'il transportait sur lui, elle a eu le vertige. Bon, je vais l'interroger à nouveau, mais je suis sceptique. Pour moi, c'est Madame Renucci, par son frère interposé, ou ceux de la caravane qui ont fait le coup. Car enfin, si Renucci avait été avec sa maîtresse quelque part en Corse, on aurait retrouvé trace de leur passage. Ben, essayez tout de même. Moi, je vais recuisiner Vecchione. Vous, allez faire une petite visite chez Françoise Grandchamp. Vous avez pu constater, Madame Grandchamp, à la lecture des journaux, que j'avais tenu parole. C'est vrai. Et je vous en remercie, monsieur l'inspecteur. J'ai même poussé la discrétion jusqu'à ne pas vous convoquer au commissariat, comme le voulait mon patron. Je suis même pas allé vous voir à Air France, pour éviter d'éventuels et désobligeants commentaires de vos collègues. Je vous en suis très reconnaissante. Je vous en prie. Alors, où en est votre enquête? Eh bien, nous nous trouvons devant une série de présomptions qui demandent à être étayées. Sérieuses, ces présomptions? L'avenir nous le dira. Au fait, le cas échéant, vous pourriez, j'imagine, prouver aisément que vous étiez dans les Alpes de Haute-Provence avec des amis, comme vous me l'avez dit. Oui. Bien facilement. Ah. Mais que devrais-je faire pour cela? Tout simplement me donner l'adresse de ces amis afin qu'elle le confirme. Nous procéderons alors aux vérifications d'usage et ensuite je ne vous importunerai plus. Non, c'est de la simple routine administrative, vous comprenez? Oui. Bien. Monsieur l'inspecteur. Oui. Je ne suis jamais allé à Digne. Pardon? Vous avez parfaitement entendu. Je ne suis jamais allé à Digne. J'étais en Corse avec monsieur Renucci. Je pense, madame, que vous vous rendez compte de la gravité de vos déclarations. Parfaitement. Mais enfin, madame Grandchamp, vous êtes inconsciente ou quoi? Vous reconnaissez être allée en Corse avec votre amant? Oui, oui, je le répète. Vous en êtes revenue seule? Oui. Et comme il a disparu, je l'ai donc assassiné. Mais dites-moi, monsieur l'inspecteur, si vous aviez été vous-même affligé d'une femme dans le genre de madame Renucci, qu'auriez-vous fait? Oui, j'aurais sans aucun doute divorcé. Mais comme elle refusait systématiquement le divorce, monsieur Renucci a ouvert la cage et il s'est envolé. Comment? Mais c'est pour en arriver là que vous aviez besoin de monter tout ce scénario? C'est pourtant fort simple, monsieur l'inspecteur. Ah. Sa voiture à bord constituait la pièce maîtresse de la mise en scène. On l'embarque normalement et on redescend à terre. Il n'en faut pas davantage pour qu'éclate l'affaire du disparu du Napoléon. Ça, il faudra le prouver, madame. Si vous avez fait une enquête à sa banque, vous avez dû constater qu'il a retiré une somme importante de son compte. Ce n'est pas pour rien, vous devez bien le penser. Oui, en effet, mais cette somme a pu lui servir à se livrer à un trafic quelconque. Monsieur l'inspecteur, monsieur Renucci est un parfait honnête homme. Il en avait tout simplement assez de mener une existence idiote, avec une femme qui ne l'a jamais compris. Il en avait assez aussi de cette société qui n'a qu'un seul horizon, le fric. Oui, peut-être. Mais je trouve qu'il a mis beaucoup de temps pour comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. J'y suis sans doute un peu pour quelque chose. C'est cette médiocrité dans laquelle baignent aujourd'hui tant de gens, du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, est de nature à vous satisfaire. Pas nous. Nous voulons nous sentir bien dans notre peau.
Nous voulons vivre. C'est une bien jolie théorie, un peu facile, qui ne nous apporte aucune preuve concrète. Alors lisez cette lettre. Ouais. Elle m'est parvenue ce matin même de la Guadeloupe, où je dois rejoindre M. Renucci. Ce qui vous explique facilement que je n'ai plus besoin de mentir. Bien. Reprenez votre lettre, madame. Maintenant, encore une question importante. Comment se fait-il que la police n'ait jamais retrouvé sa trace en Corse? Eh bien, tout simplement parce que j'avais loué une villa à mon nom dans les environs de Bonifacio, où il voulait jouir pleinement des paysages de son enfance avant de partir. Définitivement? Oh, un Corse ne quitte jamais définitivement son pays. Eh bien, nous allons vérifier tout cela, madame. En attendant, vous n'y couperez pas de l'outrage à magistrat. Hein? Vous savez ce que ça coûte, oui? Un bien petit détail, monsieur l'inspecteur. Quand on a le reste de sa vie pour jouir pleinement de la liberté. Tout le reste de sa vie. Delmouli. Oui, patron. Tenez. Je viens de recevoir ce câble d'Interpol. Tout est exact. Et madame Renucci? Ne vous faites aucun souci pour elle. Son mari lui a laissé tout de même 100 millions, la société d'import-export et un appartement très confortable. Elle n'est pas à plaindre. Tout de même, avouez qu'il y a de drôles de cinglés sur la terre. Oui, de drôles de cinglés. Mais au fond, Delmouli... Oui, patron. Si les cinglés, c'était nous. Senza te mano di more. C'était L'heure du mystère de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Le disparu du Napoléon de Jean Volmier. Avec, dans le rôle de l'inspecteur Delmouli, Raymond Pellegrin. Le commissaire, Julien Berthaud. Madame Renucci, Gisèle Pascal. La gardienne, Magavril. Vecchione, Jean Franel. Édouard Grandchamp, Jean Péméja. La secrétaire, Victorine Corot. Le commandant, Georges Coste. L'huissier, Michel Morano. Et Françoise Grandchamp, Marie-Pascale Nézy. Chef opérateur du son, Sam Nieswiski. Collaboration technique, Jean-Claude Matteaccioli. Assistant de production, Gérard Brodin. Une réalisation de Marcel Sicard.